Moi, je veux faire ce film parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des moments de grosse déprime en me disant comment je peux être une bonne mère sans avoir déjà réfléchi aux problèmes du monde que je laisse à mon enfant. Ça fait 20 ans, on parle d'écologie, qu'on explique que la planète va mal, que tout est en train de s'effondrer. On se disait tous les deux qu'il y a plein de films qui existent, qui ont été faits et qui montrent à quel point la situation va mal, mais qu'il y a très peu de films qui essaient de nous proposer une vision de l'avenir. Et puis on parle beaucoup plus de ce que l'être humain fait de pire et qu'on a envie de montrer ce que fait de mieux l'être humain. Voilà, aussi. On va partir sur la route, nous, jeunes parents, qui nous posons cette question-là, qui réunissons une équipe, qui partons sur la route pour découvrir quel pourrait être ce nouveau rêve, cette nouvelle histoire qui va permettre à nos enfants de vivre demain. Chaque initiative qu'on va filmer va être une petite histoire. On va raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire à Fribourg et qu'à la place, ils construisent un des écoquartiers pionniers en Europe dans le domaine énergétique, dans le domaine des transports, etc. Et là aussi, on va chercher à ce que le spectateur puisse s'identifier à ces hommes et à ces femmes qui nous ressemblent et puisse se dire « Oui, moi aussi, je pourrais faire ça. Moi aussi, j'ai envie de construire cette société de demain. Moi aussi, je pourrais faire ce que ces gens qui sont à l'écran font. » Et qu'en prenant un pas de recul, quand on aura positionné justement toutes les pièces du puzzle, on puisse avoir le sentiment que ce monde est déjà là, que le monde de demain est déjà... On n'est pas dans la science-fiction. Exactement. Est déjà présent et que la seule chose qui manque, c'est que chacun d'entre nous se mobilise pour le construire. On va avoir toute une histoire parallèle de Mélanie qui essaie d'obtenir un rendez-vous avec le Premier ministre français pour lui demander, pour lui dire bon bah ok super, nous on a vu des trucs géniaux dans le monde entier. Pourquoi on attend? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on met pas ça en place en France? Changer la démocratie, de trouver des mécanismes démocratiques qui nous permettent sinon ça fait pleurer de tout les installer. bébés. Si on fait pas ça, ça fait pleurer les bébés. Et les bébés sont très inquiets déjà. Voilà. L'angle de narration qu'on a choisi, c'est qu'on puisse permettre aux spectateurs de s'identifier à nous. Donc on va nous voir dès le départ avec nos familles, et on va nous voir tout au long du film, à la fois dans les trains, dans les avions, peut-être en train de dormir, en train de manger, pour qu'on ait ces rappels régulièrement qui fassent que de notre road movie et que les gens ne perdent pas le contact avec nous et puissent nous suivre. Et à la fois, on va beaucoup utiliser la voix off, c'est des moments qui seront plutôt muets, et c'est la voix off de Mélanie qui va faire la colle du récit et qui là aussi va permettre aux gens de s'identifier parce qu'elle va se poser toutes les questions que chacun d'entre nous se pose. Je découvrirai en même temps que le spectateur ce qui se passe, les gens qu'on rencontre, les questions qui vont me traverser l'esprit, les réponses que je veux absolument, et puis je serai nourrie de ce que j'ai vécu avant, et donc je poserai des nouvelles questions et on évoluera tous ensemble. Notre objectif est que, à la fois, on puisse être émerveillé par ce monde, par ces images, par ces êtres humains extraordinaires qui se mobilisent, qu'on puisse être ému par la destruction de la nature, qu'on puisse être ému par tous ces gens qui se mettent ensemble pour construire un autre monde, qu'on puisse être inspiré par cette vision du monde de demain et qu'on puisse avoir profondément envie d'habiter dans ce monde-là, qu'on puisse rire, pleurer et que ça soit un vrai moment de cinéma. Moi je suis sûre d'une chose, c'est que ce film va changer nos vies. En tout cas à nous techniciens, ça c'est sûr. Et je voudrais que le spectateur ait une évolution comme ça avec nous.